Allez, coucou les gars et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de conception assistée par ordinateur, toujours avec le logiciel Creo paramétrique. Cette fois-ci, nous allons concevoir une forêt de perçage avec le logiciel Creo paramétrique. Et donc, du coup, nous allons commencer par prendre une nouvelle pièce. Nous allons prendre une nouvelle pièce. Nous allons effectuer le travail sur le plan de face. Je me mets à la normale. Et je vais effectuer une esquisse dessus. Et donc, nous allons prendre un cercle de diamètre 15 mm. D'accord. Nous allons faire un cercle, premièrement, pardon. Nous allons faire un cercle de diamètre 15 mm que nous allons esquisser suivant, je dirais plutôt une longueur, parce que une hauteur si vous voulez, parce que nous allons esquisser suivant une hauteur de 150 mm. Vous allez constater que juste pour esquisser, pour entrer la valeur de votre extrusion, il y a un petit cadre ici où vous pouvez modifier la valeur de vous pouvez entrer, du moins c'est la valeur de votre extrusion. Ou carrément, il y a une petite flèche ici que vous pouvez tirer et faire de même également. Donc du coup, nous allons entrer une valeur de 150 mm et nous allons valider OK. Donc juste après ça, on va se placer sur le plan de droite et effectuer une esquisse. On va d'abord prendre le trait d'as. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre l'outil ligne et nous allons tracer une ligne sur l'arête supérieure de sur la surface supérieure de notre cylindre. Et donc après ça, nous allons coter cela suivant une longueur de 100 mm. C'est-à-dire, ce que nous venons de faire, nous venons de tracer le profil de notre nous venons de tracer le profil de notre, je dirais, le profil de notre balayage parce que nous allons effectuer un balayage pour pouvoir avoir la forme du forêt. Donc, nous venons de tracer le profil du balayage. Donc, juste après avoir terminé cela, nous allons valider OK. Nous allons venir dans balayage. Donc, ce tuto nous permet d'utiliser une nouvelle fonction qui est balayage hélicoïdal également. Nous allons venir dans balayage hélicoïdal. Nous allons venir dans esquisser. Nous allons prendre un cercle et nous allons placer au sommet de notre cylindre. Nous allons faire un cercle de diamètre 8 mm. D'accord. Nous allons faire un cercle de diamètre 8 mm et nous allons valider OK. Donc, automatiquement terminé, Creo paramétrique détecte notre profil et applique le balayage. Et donc, du coup, nous ne voulons pas ça. Nous allons appliquer enlèvement de la matière normale à la trajectoire. Donc, déjà là, on constate que le pas est un peu trop grand. Donc, du coup, un peu trop petit, pardon. Nous allons augmenter le pas à 50. D'accord. Donc, je pense que c'est bon comme ça. Et nous allons valider OK. Après cela, maintenant, nous allons effectuer une répétition. Nous allons venir dans forêt, venir ici, ce petit rectangle-là, venir dans répétition. Dans répétition, nous allons venir dans côte, nous allons prendre as et nous allons sélectionner notre as. Ici, membre première direction, nous allons prendre 2. Et dans l'angle entre les membres, nous allons prendre un angle de 360 sur 2, c'est-à-dire 180 degrés. Directement Creo paramétrique lui-même, il détecte et puis il calcule les valeurs et nous allons valider OK. Donc automatiquement, Creo paramétrique nous applique la répétition. Et là, on voit déjà que notre forêt commence à prendre forme. Ce qui reste à faire maintenant est de travailler sur le bout de notre forêt parce que si le forêt reste comme ça, c'est très difficile de faire un perçage. Donc du coup, nous allons travailler sur le bout de notre forêt. Et nous allons travailler sur le plan de droite. Donc du coup, nous allons nous mettre à la normale.
et nous allons effectuer une esquisse sur ce plan-là. Je vais prendre également l'outil ligne et nous allons travailler sur ce plan-là. Donc après cela, il va falloir coter. Et donc du coup, pour la cotation, ici nous allons prendre une longueur de 10 mm. Par contre, ici, nous allons prendre nous allons venir dans côte, nous allons prendre un angle de 60 degrés. D'accord. Et nous allons valider. OK. Après avoir validé cela, j'avais oublié quelque chose. Nous allons prendre un as. D'accord. Nous allons revenir, sur le plan de droite et nous allons prendre un trait d'as que nous allons mettre ici. Et nous allons valider OK. Après avoir fait cela, nous allons venir dans l'outil révolution parce que nous allons effectuer une révolution. Nous allons sélectionner ce profil-là. Voilà. Pourquoi ça détecte ce trait d'as-là? Non. Nous allons reprendre. Et ici, nous allons revenir sur l'outil révolution. Nous allons esquisser. Et là, nous allons prendre ceci. Donc, automatiquement, Creo paramétrique nous applique la révolution. Sauf que nous ne voulons pas un truc pareil. Donc, du coup, nous allons enlever de la matière. Et automatiquement, donc, on a notre bout qui est fait. C'est très joli à voir. Donc, du coup, vous pouvez toutefois modifier. Si c'est pas trop pointu pour vous, vous pouvez toutefois modifier la valeur de notre esquisse. Enfin, l'angle de notre esquisse. L'angle de notre esquisse par rapport à la verticale. Pour pouvoir modifier. Pour pouvoir, comment on dit, aiguiser le bout. Ici, nous allons valider OK. Parce que ici, là, notre esquisse est pratiquement terminée. Si vous voulez faire un truc particulier à l'arrière de votre forêt, vous pouvez le faire également. Donc là, je vais cacher mes plans. Et nous allons venir dans affichage. Nous allons venir dans affichage pour pouvoir appliquer une couleur. Donc du coup là, on vient dans l'outil affichage, dans apparence, et nous allons appliquer une apparence à notre forêt. Donc ici, nous allons prendre du métal. Nous allons prendre du métal silver steel, parce qu'il semble que ici c'est de l'acier. Et nous allons sélectionner tout le corps de notre esquisse et nous allons valider OK. Donc automatiquement, il y a notre apparence qui s'applique à notre forêt. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.